Soyez les bienvenus à notre 12e édition de la Semaine de l'érable en bref. Pour cette émission, nous vous proposons un avant-goût du processus créatif des chansons représentatives de la MRC de l'érable avec les musiciens Gued Boucher, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de MRC de l'érable dans le cadre des ententes de développement culturel de la MRC, l'auteur-compositeur-interprète Gued Boucher est en train de produire des chansons pour 10 municipalités de notre région. Il s'agit de chansons inspirées pour les rencontres des citoyens de chaque municipalité pendant les mois de janvier et février 2023. Dans les prochaines semaines, M. Gued Boucher enregistrera les chansons et par la suite, il les présentera au public. La TVC montrera le processus créatif du début à la fin pour 3 municipalités, Notre-Dame-de-Lourdes, Villeroy et Sainte-Sophie de Halifax. Aujourd'hui, nous vous présentons un avant-goût de cette histoire de participation citoyenne avec la parole du musicien Gued Boucher et un groupe de citoyennes et citoyens de la MRC de l'érable. Nous sommes en face du centre communautaire de Notre-Dame-de-Lourdes pour connaître comment les musiciens Gued Boucher s'inspirent pour créer la chanson qui montrera l'identité de la population de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, ici à la MRC de l'érable. Monsieur Gued Boucher se réunira avec un groupe de citoyens et serviteurs publics, incluant le maire de Notre-Dame-de-Lourdes. Ça a été capable de faire revenir les souvenirs que j'avais de cachés dans mon cerveau que je ne me souvenais pas. Que Gued a été capable de faire sortir ces souvenirs-là. L'objectif, c'est de composer une chanson sur chaque municipalité de la MRC de l'érable. Et on fait une tournée dans toutes les municipalités avec les citoyens, on les rencontre. Puis ils nous parlent de leur municipalité, qu'est-ce qui les retient à cœur, comment la municipalité elle a grandi, tout ça, le passé, le présent et l'avenir. Leur village, leur municipalité, c'est surtout de la médiation culturelle, dans le sens que quand on vit en région, quand on est un artiste qui vit en région, des fois on se retrouve seul chez nous, dans notre environnement, et je vis vraiment une expérience incroyable. Parce que de me permettre d'aller rencontrer les gens, ça me sort de mon quotidien professionnel. Et puis ça me ressource, ça me nourrit, comme je dis souvent. On s'attend de livrer pour la fin mars. Le fin mars, là, tout va être complété. Donc, présentement, ça va bien, mais là, c'est d'écrire les textes à partir de ce que j'ai discuté avec les gens, tout ça. C'est toujours dans un grand respect de garder ce que les gens m'ont dit le plus intact possible, mais d'emmener une plume artistique dans tout ça. Donc, c'est sûr que j'y vais avec ma plume à moi. Donc, les gens, là, je pense qu'ils vont avoir des belles surprises à la lumière de tout ça. Qu'est-ce que vous va faire après de cet exercice de pouvoir écouter la chanson? C'est sûr qu'on va, lorsque ça va être terminé, puis qu'on va l'avoir en vidéo ou sur un CD ou sur une clé USB, on va pouvoir la distribuer à chaque foyer de la municipalité. J'aimerais ça, moi, que chaque maison qui existe à Lourdes ait la chance d'avoir la copie de cette chanson-là. Donc, les gens vont pouvoir l'écouter chez eux. Ça pourrait se transmettre des parents jusqu'aux enfants. La mélodie, ça, c'est... Moi, c'est ma façon de composer des chansons. J'écris toujours, pratiquement, là, majoritairement, les paroles avant d'écrire la musique. Puis là, parce que les paroles me donnent des images, me donnent des ambiances, m'inspirent beaucoup dans quelle direction la musique va prendre. Dépendamment du piétage des vers, de la poésie qui est utilisée. Donc, ça m'amène, est-ce que je vais aller dans des chansons festives? Est-ce que je vais aller dans des chansons plus ballades, plus folk? Je le sais pas encore, mais ça va être très, très inspiré des paroles qui vont sortir des textes. L'inspiration musicale va sortir de là.
Nous avons découvert les types d'exercices que les musiciens gays de Boucher utilisent comme réflexion avec les membres de la communauté pour s'inspirer à écrire une chanson qui représentera l'identité de Notre-Dame de Lourdes. Chez moi, j'ai un studio, donc j'ai mon studio Boucher-Oreille dans ma maison de production. Donc, je commence toujours, des fois je commence avec la guitare, des fois je commence avec le piano. Encore là, dépendamment du style de musique, de la musicalité qui va en découler. Suite à ça, je fais qu'on appelle un sketch qui, autrement dit, je fais le plan de la chanson avec les instruments que moi j'entends dedans. Puis souvent, ce que je fais, c'est pratiquement toujours, je fais appel à un arrangeur ou à quelqu'un de spécialisé dans l'harmonisation de la musicalité. Donc, je mets ça dans les mains de quelqu'un d'autre pour que lui amène ça ailleurs. Autrement dit, j'ai un plan de maison, puis dans mon plan, je donne ça à un designer pour qu'il... Autrement dit, un arrangeur musical, c'est le designer de la chanson qui, lui, entend d'autres choses, entend d'autres instruments, entend tout ça. Puis après ça, on engage les spécialistes. Si on a besoin d'un super violoniste ou d'une cornemuse ou de peu importe l'instrument, donc on fait appel à des spécialistes dans le domaine. Mettons que je suis multi-instrumentiste, mais je ne maîtrise pas tous les instruments des fois qu'on a besoin. Donc, on fait appel à d'autres musiciens plus spécialisés. Ce 21 février 2023, on se trouve dans le centre communautaire de Sainte-Sophie de Halifax pour une nouvelle session créative du musicien Gabe Boucher. Il rencontre un groupe assez nombreux de citoyens qui lui racontent des anecdotes et tout ce qui définit l'identité de cette municipalité pour écrire la chanson qui représentera Sainte-Sophie de Halifax dans la MRC de l'érable. D'il y a à peu près 5 ans, on a eu un projet qui s'appelle « Mon maire chantait toujours », un peu comme « Ma mère chantait toujours », mais là, on a pris les maires de chaque village. Et puis, l'exercice s'est fait. C'était super intéressant, mais on a réalisé que la population avait aussi des choses à nommer, à raconter. Et puis, c'est pour ça qu'on fait maintenant la tournée pour faire une chanson par municipalité. Ici, ce sont tous les maires des municipalités depuis au-delà de 150 ans qui se remplacent environ à tous les 7-8 ans ou à peu près ça, là. Je suis né ici à Sainte-Sophie il y a un peu plus de 80 ans. C'est un peu écrire un peu l'histoire de Sainte-Sophie. C'est bref, ça va durer quelques minutes, là, mais il y a beaucoup d'éléments de ce que nous sommes là-dedans ou ce qu'on est au fil des 150 ans. Ça va dépendre comment M. Boucher va mettre ça, là. Mais j'imagine qu'il y a des éléments d'un peu tous les gens qui avaient alentour de la table cet après-midi. Ils vont faire une recette qui va sortir une chanson qui va nous représenter, je pense. C'est résumé ça peut peut-être allumer leur curiosité, mais dans 2-3 minutes, tu comptes pas l'histoire d'un siècle et demi, là. Tu sais, il va y avoir des éléments là-dedans, ça peut peut-être animer leur curiosité, peut-être qu'ils vont nous poser des questions. Bien, je pense qu'à la base, c'est un très beau projet qui va faire ressortir, dans le fond, les mémoires de la municipalité puis tous les attraits de celle-ci aussi, là. Et pour vous, qu'est-ce qui c'est l'identité de Sainte-Sophie de Halifax? Bien, l'identité de Sainte-Sophie, c'est les paysages. C'est toute la région qui fait l'entraide des gens, là, toute la communauté là, avec le bénévolat et Espace Sophia. C'est aussi l'Espace Sophia là, qui commence à vouloir refléter un petit peu la grandeur, plus que de la municipalité, de la région. Fait que c'est, dans le fond, c'est de se faire connaître, puis ça prend de plus en plus d'ampleur par rapport à ça. Nous nous trouvons dans l'église Firmin Roy de Villeroy pour entendre plus de citoyens qui amènent des idées au musicien Gabe Boucher. Villeroy aura aussi sa chanson représentative du village.
Ah, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs de notre ancien temps. Oh, j'ai bien aimé ça. Tous nos reflets. J'avais pas pensé à tout ce qui était en arrière de nous autres, mais on a travaillé beaucoup. Mais là, on s'aperçoit qu'en des réunions de même, qu'on voit, on se défoule, puis on dit tout ce qu'on a. Une belle activité là, d'apprentissage de comment composer une chanson. Puis c'est ça, là, on a mis toutes nos idées sur la vie à Villeroy, ce qu'il en était, comment c'est pour pouvoir composer la bonne, qui puisse composer la bonne chanson avec les bonnes idées. Là. Et Madame, est-ce que vous pensez qu'avec la technique des musiciens Gate, et finalement, on va avoir une véritable chanson qui raconte l'histoire de Villeroy? Ah, j'en suis sûre. J'en suis convaincue. Parce qu'avec tous les mots qu'on lui a sortis puis que lui nous a proposés, je trouve qu'on va avoir une très belle chanson. Voici les principales idées qui inspireront Guette Boucher à écrire la chanson qui racontera l'histoire et l'identité de Villeroy. Pour la TVC, Silvana Suarez. Vous avez entendu les avant-goûts de la création musicale de Guette Boucher pour montrer l'identité des 3 municipalités de la MRC de l'Érable. Nous nous approchons à la fin de la mission. Pour rester informé, vous pouvez regarder notre émission Érable approfondie dès samedi ou la première édition de l'Érable en bref de la semaine prochaine, disponible à partir de mardi. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente semaine.